va s'élever, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 127, les premiers versets. Psaume 127, les premiers versets. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On va tourner quelques pages où on va peut-être switch sur notre téléphone, on va glisser et on va aller au psaume 119 à partir du 9e verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, j'ai fait mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Il y a aussi le psaume 119 à partir du verset 33 qui dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les guerres. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie, prions. » Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi et pour ces moments que tu nous accordes, afin que nous puissions encore une fois écouter de ta part. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu puisses encore une fois nous aider. Enfin, Seigneur, que nos cœurs soient une terre fertile sur laquelle cette parole va être plantée et porter des fruits et des fruits qui demeurent dans nos vies, partout où nous nous retrouvons, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, ô Dieu de gloire, parce que nous savons que sans ton Esprit Saint, Seigneur, la conviction, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons la créer. C'est pourquoi, Père, nous prions que toi seul, tu puisses te manifester encore une fois en ce moment. Je prie pour moi-même, je prie, Seigneur, que tu puisses encore une fois m'utiliser, que je m'abaisse afin que toi, tu sois élevé et révélé. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour les témoignages que nous venons de voir? Nous avons dit que l'un des principes de cette série, c'est vraiment joindre tout ce qu'on est en train d'apprendre ici à la pratique. Et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires. Merci beaucoup Ebilga pour la disponibilité. Merci beaucoup pour cette histoire. Et elle a dit beaucoup de choses que je vais encore redire. Parce que les principes qu'elle a partagés sont vrais, ont déjà été testés et ils portent des fruits. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres histoires que nous aimerions écouter. C'est pour ça qu'elles doivent annoncer. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Parce que les prédications que nous voulons écouter cette année dans ces services, nous voulons vraiment que les gens puissent les appliquer dans leur vie. Et pour que nous les appliquions, nous voulons aussi écouter les histoires des personnes qui ont appliqué ces principes et qui en ont vu les fruits. Amen. Donc, si vous avez vraiment des témoignages vivants, vous êtes les bienvenus. Alors, dimanche passé, nous avons commencé notre série « Les habitudes saines pour une année florissante » parce que nous voulons fleurir, n'est-ce pas? Nous voulons fleurir spirituellement, nous voulons fleurir dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, ainsi de suite. Mais nous savons que la base pour nous en tant que chrétiens, c'est le spirituel. C'est du spirituel que nous vient la réussite dans tous les autres domaines. Si nous échouons spirituellement, nous allons échouer partout. Partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les thèmes que nous allons prendre, ce sont les habitudes saines pour la croissance spirituelle. Les habitudes saines pour la croissance spirituelle. Et la question, c'est comment les adopter, n'est-ce pas? Parce que dimanche passé, j'ai fini en disant que nous allons voir comment est-ce que nous allons quitter, n'est-ce pas, des habitudes malsaines, des habitudes qui nous mènent vers l'échec, pour embrasser ou adopter des habitudes saines qui nous mènent vers la croissance, qui nous mènent vers une vie vraiment qui fleurit. Fleurir, ça veut dire qui prospère à tous égards. Amen. Et donc, dimanche passé, nous avons introduit cette série en parlant du fait qu'avoir des objectifs ne suffit pas, n'est-ce pas? Se fixer des objectifs ne suffit pas, mais nous devons aussi avoir des actions claires. Nous devons mettre en place un processus qui nous aide à atteindre ces objectifs-là.
Et ce processus-là est composé d'habitude. Parce que vous savez qu'au début d'un match, nous avons tous vu la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Et le Sénégal et l'Égypte, au début de ces matchs, ils voulaient tous gagner. Ils avaient tous les mêmes objectifs. Mais avoir un objectif n'a pas suffi, n'est-ce pas? Il a fallu un processus, il a fallu une technique de jeu pour que le Sénégal puisse remporter la Coupe d'Afrique. De la même manière que quand commence une nouvelle année scolaire ou une nouvelle année académique, tout le monde veut passer des classes, n'est-ce pas? Tout le monde veut aller dans la classe supérieure. C'est un objectif qu'on a tous au début, mais il y en a qui échouent. Ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui passent des classes, ce sont les habitudes qu'ils ont adoptées. C'est le processus qu'ils ont suivi. C'est pour ça que cette notion d'habitude est très, très clé. Et nous avons pensé avec le comité de la jeunesse qu'il était important que les MJC commencent avec ces sujets. Parce que nous voulons vraiment qu'au cours de cette année, nous voulons adopter des habitudes qui vont nous aider à fleurir partout, à tous égards. Mais comme nous sommes chrétiens, encore une fois, je le répète, le spirituel, c'est ce qui conduit tout le reste. Et nous allons parler de la croissance spirituelle. Et donc, le premier point que je suis en train toujours de marteler, c'est que les objectifs nous aident à déterminer la destination que nous voulons atteindre. Nous voulons passer des classes, nous voulons devenir comme Christ, nous voulons réussir, nous voulons devenir un maître avocat et tout ça. Mais ce sont nos habitudes qui déterminent notre progrès vers cette direction ou cette destination. C'est les processus que tu vas mettre en place, les habitudes que tu vas adopter tous les jours, tes habitudes d'études, tes habitudes de prière, tes habitudes de service, tes habitudes de générosité qui vont t'aider à faire quoi? À atteindre l'objectif. L'objectif est bon pour te montrer la direction à prendre, mais c'est en marchant que tu vas atteindre la direction. Et il y en a qui marchent à reculons au lieu d'avancer. Amen. Nous avons posé les fondements des deux grands principes. Ça, c'était le dimanche passé. Je vais passer rapidement. La prédication se trouve sur toutes nos plateformes, les sites web et sur YouTube, vous pouvez aller voir. Nous avons dit que chaque grand impact ou grand succès est le résultat de petites et sages habitudes ou actions. Nous avons également dit que les personnes qui réussissent, qui ont du succès, font habituellement ce que les autres font comment? Occasionnellement. Ils le font habituellement, encore et encore. Et nous avons vu l'exemple de Daniel, n'est-ce pas? Nous avons vu que Daniel était une personne qui avait bâti des habitudes qui lui permettaient d'être toujours en communion avec Dieu. Et par conséquent, quand il a eu une attaque, quand les gens se sont opposés à lui à cause de la jalousie, son premier réflexe n'était même pas de fuir, mais ce qu'il a fait, c'est de faire quoi? C'est d'encore retourner à genoux et de louer son Dieu et de le prier. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà intégré dans sa vie. C'est devenu un réflexe automatique. Et c'est ça que nous aimerions voir dans notre vie spirituelle, dans notre vie. Nous voulons vraiment que les réflexes automatiques de tous les jeunes qui viennent ici soient de se tourner toujours vers Dieu, d'adopter toujours des habitudes qui font quoi? Qui nous aident à avancer, à aller de l'avant dans notre foi et partout ailleurs. Nous avons vu l'exemple de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons vu que lui aussi avait des habitudes. On ne connaît pas beaucoup de l'histoire de Jésus avant ses 30 ans, mais nous avons vu dans Luc chapitre 4, verset 16, que la Bible dit que Jésus allait habituellement où? À la synagogue, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui avait vu l'importance de la communion fraternelle, de se retrouver au temple comme nous nous trouvons ici ce dimanche et d'écouter la parole, de la lire. Il a fait cette habitude de le faire. Je n'ai pas dit d'autres choses, mais vous pouvez lire dans la Bible, on voit que Jésus était quelqu'un qui jeûnait, n'est-ce pas? Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Ça, c'est en Matthieu chapitre 4. C'était un homme de la prière. Dieu fait chair, il priait. Il priait et il avait l'habitude de se retirer vers des lieux solitaires pour faire quoi? Pour prier et être en communion avec Dieu, seul à seul. Ça, ce sont des habitudes qu'il avait. Il y a des versets, Luc chapitre 5, verset 16, Marc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 11, verset 1. Vous allez aller les lire à la maison et vous allez voir. Et le dimanche passé, nous avons chuté en disant que la grâce de Dieu fait quoi? Nous appelle
à de nouvelles habitudes. C'est vrai, nous avons été sauvés par grâce. Christ a tout accompli sur la croix. Ces derniers mots, c'était « tout est accompli », n'est-ce pas? « It is finished ». Mais cette grâce-là nous appelle à de nouvelles habitudes. Nous avons vu l'exhortation que Paul a fait à Timothée et il lui a dit puise ta force de quoi? De la grâce qui se trouve en Jésus, n'est-ce pas? Puise ta force de la grâce qui se trouve en Jésus. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ça veut dire que même si cette grâce est toujours disponible, nous devons nous positionner de manière à ce que nous puissions tirer notre force, que nous puissions nous fortifier dans cette grâce. Nous devons nous positionner pour que nous soyons toujours bénéficiaires des moyens que la grâce de Dieu nous accorde. Amen. Donc il y a une responsabilité de notre part. Nous avons dit que la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire toutes ces choses, on n'est pas en train d'adopter ces habitudes pour gagner la faveur de Dieu. Non. Dieu nous a déjà fait faveur, il nous a déjà sauvés, il nous a déjà délivrés, il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Ce que nous faisons quand nous adoptons ces habitudes, c'est juste une posture de gratitude. La grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée à quoi? Au mérite. Et donc ce processus de positionnement ou d'adoption de nouvelles habitudes va nous demander d'avoir, j'ai parlé de la priorité d'un soldat. Un soldat, il ne s'inquiète pas d'autre chose, des affaires des civils. Il est toujours focalisé vers la mission, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la discipline d'un athlète. Qu'un athlète est discipliné, il y a des limites que les athlètes s'imposent pour toujours être prêts à la compétition. D'ailleurs, là je vais insister en disant 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 où on dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix ?» Et Paul dit « Courez de manière à les remporter ». Donc il y a des personnes qui courent de manière à ne pas les remporter. Si on pouvait comparer notre vie spirituelle à un match de football, il y en a qui auraient des cartons rouges tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne courent pas de manière à remporter la course. Il y a des chrétiens vraiment dont la vie spirituelle, c'est une vie de carton rouge. Carton rouge. Et on va voir comment dans la suite. Les gagnants et les perdants ont tous les mêmes objectifs. Ce qui les distingue, c'est quoi? C'est la manière dont ils ont concouru. Courir de manière à faire quoi? À remporter la course. Et Paul continue et il dit « Moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. » La version français courant dit « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » Il y en a qui boxent au hasard. Tu frappes l'air au lieu de viser l'adversaire. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Et nous avons aussi parlé de la patience et la persévérance du laboureur. Parce que quand nous allons adopter ces habitudes, il y a des défis que nous allons constater. Les deux défis sont que les habitudes malsaines, les mauvaises habitudes, nous donnent l'impression d'avoir une satisfaction rapide. Une rapide satisfaction. Exemple, c'est plus facile de regarder un film que de lire la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu as regardé un film, ça te fait du bien. Quand tu es en train de regarder une série, tu veux savoir la suite et ça te fait du bien immédiatement. Et c'est difficile avec la Bible parce que quand tu commences, déjà tu commences à avoir sommeil. Les habitudes, les mauvaises habitudes nous donnent l'impression d'une rapide satisfaction. C'est pourquoi il est très difficile de s'en défaire. Très difficile. C'est pourquoi je suis en train de parler de la patience et la persévérance d'un laboureur. Parce que croyez-moi, il faut de la patience et de la persévérance. Même pour les réseaux sociaux. C'est la même chose. C'est plus facile de passer son temps en train de chatter que d'écouter une prédication en ligne ou quoi que ce soit. C'est plus facile parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt d'écouter une prédication dans l'immédiat. Notre cerveau vraiment, il aime la satisfaction instantanée. Instantanée. Quand on envoie un message, on reçoit un autre, on regarde les statuts, on a l'impression que on est au courant de tout maintenant. Ça donne une satisfaction instantanée.
Les habitudes saines, elles, par contre, ça c'est maintenant la deuxième partie du défi, sont difficiles parce qu'on ne voit pas l'intérêt avant une longue période. La lecture de la Bible, la prière, on n'en voit pas l'intérêt avant une longue période. Il faut du temps. C'est pourquoi je suis en train de parler de la patience et de la persévérance d'un laboureur. Et il y a même les livres dont je vous ai parlé, l'auteur a parlé de la vallée de la déception ou la vallée des désillusions. D'habitude, quand nous voulons adopter une nouvelle habitude, quand nous voulons commencer des habitudes qui vont nous aider à réussir, par exemple, tu te dis, bon, cette année, je vais commencer à étudier régulièrement. Il y aura des moments où tu vas étudier, mais tu vas peut-être te décrocher des 0, des 4 sur 10, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que les résultats soient linéaires. Quand on adopte de nouvelles habitudes, je ne sais pas si le graphique est prêt, on s'attend à ce que les résultats, voilà, c'est qu'on sait à quoi on s'attend, c'est que les résultats soient comment? Linéaires. Comme je t'ai dit, il faut que les résultats aussi puissent se voir au fil du temps, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est la deuxième courbe là-bas, la deuxième flèche. En fait, ce n'est pas linéaire, c'est curviligne. Tu vas commencer et il y aura des moments où tu vas étudier, tu vas prendre de bonnes habitudes, mais il n'y aura pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une vallée de déception. Et on peut se décourager. Je vous donne l'exemple, par exemple, des casseurs de pierre, n'est-ce pas? Les casseurs de pierre, ils commencent à 7 heures du matin. Une grosse pierre comme ça. Il amène son marteau, il commence à cogner, n'est-ce pas? À un moment, il se fatigue. Parce que c'est vraiment de l'effort. Il est 9 heures, il est vraiment fatigué. Il s'arrête encore. C'est la vallée des désillusions ou la vallée de la déception. Parce que là, tu commences à te demander, est-ce que cette pierre va se casser? Mais bon, il reprend courage, il tape encore, jusqu'à ce qu'il y ait une fissure qui se crée dans la pierre. Et nous, en général, ce qu'on voit, c'est quand la fissure, c'est le moment où il y a une fissure. Mais on ne comprend pas que la pierre a été cassée, pas à cause du dernier coup de marteau, mais à cause de tous les coups qu'il a donnés depuis le matin. Depuis le matin, ce sont l'ensemble de tous les coups qu'il a donnés qui ont fait quoi? Qui ont finalement cassé la pierre. Et donc, nous devons aussi être en mesure de faire quoi? De surpasser cette vallée de déception. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça dans leur vie spirituelle. Ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, où tu as fourni tous les efforts possibles, mais tu ne vois pas les résultats arriver. Mais aujourd'hui, je vais nous rappeler que les résultats sont l'ensemble de tout ça. Ces moments de déception où finalement tu te sens vraiment déçu, mais tu reviens encore et tu continues. La réussite ou le moment où tu vas vraiment avoir des résultats, c'est l'ensemble de quoi? De tous ces moments-là. Okay? J'espère qu'on a tous compris la vallée de la déception. Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire quoi? D'avoir du courage, d'avoir la patience, n'est-ce pas? Et la persévérance d'un laboureur. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de comment adopter des bonnes habitudes et délaisser les mauvaises habitudes. Mais avant que je n'aille là-dedans, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a des habitudes que nous avons piquées pour la croissance spirituelle. Et la première habitude dont je devrais parler aujourd'hui, c'est celle de l'écoute de la voix de Dieu. Okay? L'écoute de la voix de Dieu. Mais on va un peu toucher là-dessus. Je vais laisser toutes ces autres parties au pasteur Smith qui va revenir le dimanche prochain. L'écoute de la voix de Dieu, c'était la première habitude que nous voulons adopter cette année. La deuxième habitude, c'est communiquer avec Dieu à travers la prière, à travers les jeûnes, à travers la solitude, à travers beaucoup d'autres choses que le pasteur Smith va vous donner à partir du dimanche prochain. Et enfin, nous avons aussi parlé de la dernière habitude que nous avons choisie, c'est celle de faire partie du corps. Nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent seulement à l'église le dimanche, mais ils ne sont pas engagés dans la vie du corps. L'église est un corps et chacun a un rôle. Imagine-toi si ton doigt ici refusait de jouer son rôle, tu ne serais pas en mesure de bien tenir ce micro. Vous comprenez? Ou si celui-là refusait de bien jouer son rôle, on ne sera toujours pas en mesure de faire certaines tâches. Et donc, il est très important que nous soyons encore une fois rappelés de pourquoi il est très important pour nous d'être des membres actifs du corps du Christ qui est l'Église, de servir
ainsi de suite. Ces habitudes-là, c'est le pasteur Smith qui va vous en parler à partir du dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment adopter des bonnes habitudes et délaisser les mauvaises habitudes. Mais comme je viens de vous le dire, adopter des bonnes habitudes ou délaisser des mauvaises habitudes, c'est une tâche très difficile, mais elle n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et en général, quand nous voulons changer nos habitudes, nous nous attaquons souvent aux effets au lieu de faire quoi? Au lieu de traiter la cause. Je donne un exemple. Il y a un film que j'ai vu quand j'étais encore jeune. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Les Retours de la momie. Combien ont vu Les Retours de la momie? Vous ne connaissez pas? N'ayez pas honte. Moi, je l'ai déjà vu. C'est un bon film. Vous l'avez déjà vu? Oui, La momie, mais avant, il y avait un film en 2001, quand nous on grandissait encore, qui s'appelait Les Retours de la momie. Et dans ce film-là, il y a un monsieur là qui est allé ressusciter un roi scorpion, ok? Parce que ce roi scorpion avait le pouvoir de faire quoi? De soulever l'armée d'un dieu égyptien qui s'appelait Anubis. Donc, pour que ce monsieur-là puisse avoir accès à l'armée d'Anubis, il a fait quoi? Il est parti ressusciter le roi scorpion qui a été joué par Dwayne Johnson, The Rock. J'espère que vous vous rappelez. Oui. Et ils ont ressuscité les rois scorpions et l'armée d'Anubis aussi s'est relevée des morts, quoi. C'était des momies, mais maintenant ils sont revenus à la vie. Et cette armée a attaqué les gens, les bédouins du désert. Et ces bédouins-là, ils ont essayé de se défendre et ils ont gagné la première bataille, n'est-ce pas? Ils ont gagné la première bataille. Mais ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de traiter les effets. Mais il y avait une cause qui faisait que cette grande armée-là de momies puisse les attaquer. C'est parce que les rois scorpions venaient de faire quoi? D'être réveillés. Et il fallait donc, le plus important, c'était de tuer la cause pour que les effets puissent faire quoi? Puissent disparaître. Ces gens ont tué une première vague de momies, mais après les avoir tués, ils ont commencé à se réjouir. Yeah! Et puis ils ont vu une poussière de momies venir. Allez voir ce film, c'est très bon. Ils ont vu une poussière de momies attaquer. Et là, chacun commençait à se préparer à quoi? À sa mort. Chacun commençait à se préparer à sa mort. Heureusement qu'il y avait une autre bataille là-bas. C'est comme la bataille que Christ a vaincue contre Satan. Une autre bataille qui était en train de se passer de l'autre côté, là où on avait réveillé ces rois scorpions-là. Et ils sont parvenus à les tuer. Et dès qu'ils l'ont tué comme ça, bam, l'armée là qui s'était levée a fait quoi? Elle a disparu. Elle est devenue quoi? Poussière. Donc on s'attaque souvent aux effets, mais on ne sait pas attaquer quoi? La cause. C'est là qu'il faut aller. Si on veut adopter de bonnes habitudes, nous devons voir la cause. Et quelles sont les causes que nous devons attaquer? La première cause, ou le premier facteur qui nous pousse à adopter les habitudes malsaines, c'est un facteur intérieur. Un facteur intérieur. Et là, nous allons lire la Bible dans Romains chapitre 7, et je vais commencer au verset 15. Il dit, je commence au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Il y a quelque chose en nous, le péché, qui nous pousse à faire quoi? À adopter des habitudes qui ne sont pas saines. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui fait quoi? Qui habite en moi. Les rois scorpions. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté. Je vais boire de cette source. Mais à cause du péché qui est en moi et qui a changé mes désirs, je vais faire quoi? Je me tourne toujours vers ce qui est mal. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer là-bas. Quelqu'un va venir m'aider à ouvrir cette bouteille ici, parce qu'on va l'utiliser. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Là, c'est Paul qui dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je veux boire de cette source d'eau pure, d'eau de vie. Mais quoi? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Et le péché, il est compliqué, hein, parce que dès que tu as laissé la voie, un peu comme ça, tu ouvres à beaucoup d'autres choses. C'est ce que notre frère Joe nous rappelle souvent. Dès que tu ouvres juste une petite voie au péché, tu te rends vulnérable à beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Ça veut dire, j'ai dit, les mauvaises habitudes, elles nous donnent vraiment l'impression de quoi? D'une satisfaction instantanée. Tu te sens bien quand tu as péché. Tu goûtes un peu de coca, tu sens, c'est bon, hein, à comparer avec l'eau. Bon, ouais. Un peu, tu sens vraiment, c'est bon. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens d'ouvrir quoi? Une brèche. Tu auras toujours envie de faire quoi? De revenir pour t'abreuver. Ça, c'est un facteur intérieur, les péchés. Parce que quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont ouvert une brèche. Et naturellement, quand on a toujours cette tendance à faire quoi? À adopter des habitudes malsaines. Et à ce niveau ici, il n'y a rien que nous pouvons faire de nous-mêmes pour nous en débarrasser. C'est pour ça que je dis qu'il y a une autre bataille qui se passe aussi même aujourd'hui, quelque part, et qui est en train de nous libérer. Cette addiction qu'on a aux médias sociaux, cette addiction qu'on a à la pornographie, cette addiction qu'on a à la paresse, les médisances, il y a des personnes vraiment qui, c'est très facile. C'est une voix seulement. Et c'est fini, on commence déjà à parler des gens. On vient d'ouvrir une brèche. C'est une formule qui ouvre quoi? Une brèche. Les mensonges, les manques d'intégrité, toutes ces choses-là sont la conséquence de quoi? Du fait que le cœur de l'homme, depuis le péché originel, est naturellement disposé à faire ce qui est mal. Naturellement. C'est une cause. Il y a un scorpion. Ce scorpion-là doit être quoi? Doit être terrassé. Et il a déjà été terrassé. Alléluia. Il a déjà été terrassé. Parce que Christ, quand il est venu et qu'il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est lui qui a fait quoi? Qui a tué les rois scorpions. Mais maintenant, nous devons faire quoi? Marcher dans cette grâce qu'il nous a accordée. Ça, c'est une première cause ou un premier facteur. C'est un facteur intérieur. Il y a maintenant d'autres facteurs où tu es un enfant de Dieu, mais il y a d'autres facteurs intérieurs et extérieurs. Tu as déjà reçu Christ dans ta vie, mais tu vis toujours dans la défaite. Ta vie spirituelle n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui te poussent à adopter des habitudes malsaines. Ce sont ces facteurs-là que j'appelle des facteurs extérieurs. Et le premier de ces facteurs, c'est la place. Il y a toujours un endroit où tu te retrouves et c'est là que tu adoptes une mauvaise habitude. C'est plus facile de regarder un film pornographique seul dans sa chambre dans le noir que de le regarder ici à l'église. Pourquoi? Parce que la place compte aussi. Quand même, tu ne peux pas juste retirer ton téléphone de ta poche ici pendant que je suis en train de prêcher et à l'aise tu le fais. Il y a toujours un endroit, une place où tu vas pour faire ce que tu fais. Bon, on va être très candide. Je vais essayer de doser aussi pour les moins âgés. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a toujours une place. Il y a toujours un endroit où tu vas, où tu te retrouves et tu fais ce que tu fais. Ça peut être dans un bar, ça peut être isolé dans ta chambre, ça peut être quelque part où tu te rencontres avec certaines personnes. Et cette place-là, tu fais quoi? Te pousse à adopter des mauvaises habitudes. Le deuxième facteur extérieur, c'est qu'il y a toujours un moment ou un temps. Un temps ou un moment. Tard le soir. C'est pour ça qu'il faut dormir tôt. Elle vous l'a dit. Moi, j'ai déjà commencé à dormir tôt. Quand tu ne dors pas tôt, tu t'ouvres aussi à beaucoup d'autres tentations. Il y a un temps, un moment. Il y a des moments d'ennui, de pression,
de relaxation. Il y a des gens qui adoptent des mauvaises habitudes quand ils sont sous pression. C'est quand ils commencent à insulter les gens, quand ils commencent à dire des choses, ainsi de suite. Il y a un moment clé qui te pousse à adopter des mauvaises habitudes. Il y a l'humeur qu'on a, la colère, la faim. Il y a des gens qui, quand ils ont faim, en tout cas, ne l'approchez même pas. Parce qu'il va te dire des choses que tu regrettes. La culpabilité, la tristesse. C'est plus facile d'aller sur WhatsApp quand on se sent ennuyé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ça. On arrive quelque part, le premier réflexe qu'on a, c'est de faire quoi? On tire notre téléphone de la poche et on commence à scroller, quoi, à défiler. Quand on arrive quelque part où on doit nous faire attendre, ça peut être à la banque, ça peut être à l'hôpital. Quand on se sent ennuyé, le premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est d'adopter les habitudes qu'on a toujours prises automatiquement. C'est dommage qu'on a une application Bible dans les téléphones, mais on choisit toujours WhatsApp, Instagram, TikTok. Bon. Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de place. J'ai parlé de temps. Il y a un moment. Il y a l'humeur, quand on se sent ennuyé, quand on est dans la tristesse. Il y a la compagnie. Et Bill Gahan a parlé que pour adopter certaines disciplines, elle a commencé à faire quoi? À fréquenter des personnes qui l'ont aidé à aller de l'avant. Et dans les cas contraires, ça marche aussi. Ça, c'est aussi un autre facteur qui nous pousse à adopter de mauvaises habitudes. Les études ont démontré qu'on a toujours tendance à imiter les personnes avec qui on passe beaucoup de temps. C'est vrai. On a toujours tendance à imiter, à adopter les habitudes des personnes avec qui on passe beaucoup de temps. Et plus nous nous approchons de quelqu'un, plus nous adoptons son comportement, ses habitudes. La Bible dit en Proverbe chapitre 13 au verset 10 que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tout ça, ce sont des facteurs qui font quoi? Qui nous poussent à adopter des mauvaises habitudes. Et elles peuvent aussi nous aider si on fait ce qu'on appelle reverse engineering. On peut les utiliser à notre avantage. Donc, je viens de donner le facteur intérieur qui est le péché et qui a été vaincu par Christ, qui continue à le vaincre encore et encore. Mais maintenant, je vais donner quelques principes du changement d'habitude. Nous venons de voir quelles sont les sources. Tu dois te poser la question. Tu dois aussi t'analyser. Tu dois vraiment regarder de ton fort intérieur. Quel est cet endroit-là où tu te retrouves toujours seul et tu te retrouves en train de faire des choses qui sont malsaines? Il y a toujours un endroit. Quel est ce moment-là? Est-ce que c'est tard dans la nuit? Est-ce que c'est tôt le matin? Tu te connais. Va et réfléchis. Ce sont des sources. Ce sont des gâchettes. L'humeur, quand tu te sens en colère, quand tu es attristé, quand tu te sens coupable, quand tu es dans la joie, la tristesse. Essaie un peu de voir. La compagnie, quelles sont les personnes que tu fréquentes? Les personnes que tu fréquentes vont toujours avoir une influence sur tes habitudes. Et maintenant, pour changer et pour adopter de bonnes habitudes, que devons-nous faire? Nous venons de voir que le péché, il est là. Il est là. Il est en tout, même dans ceux qui n'ont pas encore, même dans ceux qui ont déjà crié. C'est une bataille perpétuelle. Parce que la personne que nous venons de lire, c'est Paul. C'est un grand apôtre. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais nous sentons son honnêteté. Et je sais que beaucoup se retrouvent dans ce qu'il a dit. Il y a des choses que je vais faire, mais je fais toujours des choses que je ne vais pas. N'est-ce pas? On comprend tous qu'on a besoin d'aide quelque part. Et la première chose vraiment pour pouvoir adopter des habitudes saines, c'est de reconnaître que nous avons besoin d'aide. Il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin de quoi? D'aide. Reconnaître que nous avons besoin d'aide. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on choisit de tolérer. On ne peut pas changer ce qu'on choisit de tolérer. Parce que si tu te réjouis toujours de ça, de cette vie où tu viens et tu bois de cette source, tu ne vas pas changer. Mais si tu reconnais que cette source est en train de te mener vers ta destruction, à partir du moment où tu vas reconnaître cela,
c'est alors que tu vas commencer à faire quoi? À te tourner vers la source de vie qui est la parole de Dieu, qui est le Christ, qui est capable de vaincre ces mâles, ces scorpions qui se trouvent en chacun d'entre nous. Très important. Reconnaître que nous avons besoin d'aide. Il y a un passage qui dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et là, moi, j'ai tiré une conclusion, j'ai dit, c'est dans la soumission à Dieu que nous puisons la force de résister au diable. Parce que plus tu te soumets à Dieu, c'est ouvert? Plus tu bois de cette source, plus tu vas trouver la force de faire quoi? De résister au diable. Parce que quand tu n'es pas là, tu iras toujours de l'autre côté. On est toujours en train de se ressourcer quelque part. C'est soit la parole de Dieu, soit ce que Dieu nous enseigne, soit ce que le monde nous enseigne. On n'est jamais neutre. C'est ce que vous devez savoir. On n'est jamais neutre. Si on n'est pas en train de boire de cette source, on est en train de boire de laquelle? De l'autre. Donc, c'est dans la soumission à Dieu que nous sommes en mesure de faire quoi? De vaincre les habitudes malsaines. Je vais placer ça ici. Ça, c'est moi, je suis en train de me soumettre à Dieu. Et donc, on continue. Jacques chapitre 4, verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu veux boire de cette source, j'ai parlé encore du positionnement, n'est-ce pas? Quelles sont les places que tu fréquentes souvent? Tu veux grandir dans des bonnes habitudes spirituelles, dans des bonnes habitudes qui vont t'aider en tant qu'étudiant, en tant qu'élève. Tu veux grandir dans des bonnes habitudes qui vont t'aider en tant que professionnel. Mais de qui est-ce que tu t'approches? Est-ce que tu t'approches de Dieu ou est-ce que tu t'approches de ces autres sources-là? Les diables, ainsi de suite. Ou les personnes qui t'influencent à adopter des mauvaises habitudes. Parce que plus tu t'approches de Dieu, n'est-ce pas? Plus j'approche plus j'approche ce gobelet de la source, plus la source aussi devient proche de lui, n'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu et il fera quoi? Et il s'approchera de vous. Approche-toi et c'est là que tu pourras maintenant faire quoi? Tu pourras aussi puiser de cette source de vie. Approchez-vous de Dieu. C'est pour ça que je parle de la place, les positionnements, avec qui tu passes tout ton temps. Quelles sont les personnes avec qui t'entourent? Est-ce que ce sont des personnes qui t'inspirent à aller de l'avant? Et encore une fois, je vais revenir sur le point, reconnaître que nous avons besoin d'aide. Jacques chapitre 4, verset 9, revient encore là-dessus, il dit: sentez votre misère, soyez dans les deuils, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Le pasteur paroissial, nous avons parlé des errer ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Il a dit que ce sont des gens qui reconnaissent leur état de quoi? Des manquements. Et c'est pour ça qu'ils font quoi? Qu'ils se tournent vers Dieu pour qu'il puisse les transformer. C'est la même chose que Jacques est en train de dire ici. Sentez votre misère. Il faut que tu sentes que vraiment cette source, elle est en train de faire quoi? De me mener à ma perdition. Elle est en train de me détruire. C'est à partir de ces moments-là que tu vas faire quoi? Que tu vas te tourner vers la source de vie qui est le Christ. Tu ne peux pas changer ce que tu choisis de faire quoi? De tolérer. Tu ne peux pas. Quand tu te réjouis toujours de la distraction, tu te réjouis toujours du commérage, tu te réjouis toujours des mauvaises compagnies, tu ne vas pas changer. Il faut que tu reconnaisses à un moment que quoi? Que cette source est en train de me mener à ma destruction. En nous humiliant devant Dieu, Dieu nous fait grâce. Et c'est de cette grâce que nous tirons notre force. Et j'ai lu le psaume 127, c'est ici maintenant que nous allons les comprendre. Et après on va finir. Je veux dire que cette transformation dont nous sommes bénéficiaires, n'est-ce pas? Qui est la source là-bas? Qu'est-ce qui est en train de remplir l'autre? C'est le bidon, n'est-ce pas?
Ça veut dire que même pour la vie spirituelle, c'est la même chose. Nous sommes récipiendaires de la transformation ou du changement que l'Esprit de Dieu cause en nous, n'est-ce pas? J'ai parlé de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui dit que nous qui avons eu les voiles dévoilés, qui contemplons la gloire de Dieu, sommes transformés comment? De gloire en l'image. Nous sommes transformés, nous sommes l'objet de la transformation, mais nous n'en sommes pas la cause. La cause, c'est toujours cette source intarissable qui vient de l'amour et de la gloire, de la grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est très important de faire quoi? De nous positionner pour faire quoi? Pour être récipiendaire de cette grâce. Les moyens de la grâce sont l'écoute de la parole, ainsi de suite, mais nous devons prendre la décision de faire quoi? De donner de la place à cette source pour qu'elle puisse aussi nous remplir. Et j'ai parlé du psaume 127. Le psaume l'a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Entre les ouvriers et l'Éternel, qui bâtit la maison? On ne dit pas, si l'Éternel aide les ouvriers à bâtir la maison. Vous comprenez? C'est une responsabilité dépendante. Nous avons, c'est vrai, la responsabilité de nous positionner pour que Dieu puisse déverser sa source de vie en nous, n'est-ce pas? Mais elle dépend toujours de quoi? De la grâce de Dieu. Toujours. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. L'Éternel bâtit, mais ceux qui sont en train de bâtir ne sont pas aussi inactifs. Ils sont aussi en train de bâtir. Vous comprenez? Une responsabilité dépendante. Une responsabilité dépendante. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons faire pour adopter des bonnes habitudes. Et la troisième chose, enfin, c'est que notre adoption d'habitudes saines est basée sur notre décision de la personne que nous voulons devenir. Si tu veux adopter de nouvelles habitudes, il faut que tu prédécides qui est-ce que tu veux devenir. Et c'est en fonction de la personne que tu veux devenir que tu vas dire quoi? Parce que moi, j'ai décidé d'être un ingénieur et d'être un évangéliste. Voici les habitudes que je fais quoi? Que j'adopte. J'étudie l'ingénierie, j'étudie la Bible pour être efficace dans cette identité que je me suis choisie. Vous comprenez? Il faut que vous prédécidez aujourd'hui de la personne que vous voulez devenir. Très important. Ça va vous aider à faire quoi? À adopter des bonnes habitudes. Il y a trois façons dont on change le comportement. La première façon, c'est que on se fixe des objectifs ou on veut voir certains résultats dans notre vie. Ça, c'est la première façon. Et on se dit, bon, pour atteindre ces objectifs, je vais faire ça, ça, ça et ça. La deuxième façon dont on change le comportement, c'est les processus ou les habitudes qu'on adopte, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, quelque chose de très puissant qui fait que les personnes changent leur comportement, c'est l'identité. Quand on a changé d'identité, on change de comportement. Je vous donne l'exemple des deux fumeurs, ok? Des fumeurs à qui on propose, enfin des gens qui essayent de quitter la cigarette, ok? Des ex-fumeurs, à qui on propose de fumer. On vient vers la première personne avec une cigarette et on lui dit, ah, tu ne vas pas prendre un joint? Et le monsieur dit, ah non, j'essaye de quitter cette vie-là. Ça, c'est quelqu'un qui se considère encore comme un fumeur. Dans sa réponse, on sent que cette personne se considère comme un fumeur et elle essaye de faire quoi? De quitter la cigarette. Mais à la deuxième personne, on vient, on lui tend une cigarette et on lui dit, ah, il y a un joint ici, tu ne vas pas en prendre? Il dit, non, je ne fume pas. Lui, il a déjà prédécidé, il dit, je ne suis pas fumeur. Donc ça, ce n'est pas à moi. Et donc vous devez découvrir les pouvoirs de quoi? De l'identité. Parce que quand tu connais ton identité, quand tu t'es prédécidé de la personne que tu veux devenir, il y a des habitudes que tu n'adopteras jamais. Il y a des habitudes que tu n'adopteras jamais. Tu vas toujours continuer à évoluer de gloire en gloire. Et je vais conclure ma partie de cette série en disant que nous sommes appelés à adopter de nouvelles habitudes. Et pour ça, nous devons identifier tous ces facteurs dans nos vies. Les facteurs intérieurs
Et ces facteurs-là, nous devons boire de la source qui est la parole de Dieu. Parce que seul le Christ est capable de faire quoi? De tuer ces géants qui sont en nous. Mais nous avons aussi une responsabilité. Quelles sont les places où nous nous retrouvons souvent? Quelles sont les personnes qui nous entourent souvent? Est-ce que ce sont des personnes qui nous inspirent à aller de l'avant ou ce sont des personnes qui nous poussent à adopter de mauvaises habitudes? Les moments, les temps, j'ai parlé du temps. J'ai parlé aussi de l'humeur. Au moment où nous sommes tristes, ainsi de suite. Vers qui nous tournons-nous? Vers qui nous tournons-nous? Parce que ce sont des choses qui nous poussent à adopter de mauvaises habitudes. Et donc, ça, ce sont les les trois choses que nous devons faire pour adopter de bonnes habitudes. C'est de reconnaître d'abord qu'il y a quelque chose en nous qui doit changer. N'est-ce pas? La deuxième chose, j'ai dit, c'est que nous devons nous tourner vers Dieu, qui est la source. C'est lui qui nous change, qui nous transforme. Nous sommes récipiendaires de la transformation dont la grâce de Dieu est la cause. C'est pour ça qu'on a amené ça ici, pour que vous puissiez toujours vous rappeler de ces visuels-là. Et je sais que beaucoup d'entre nous veulent accomplir de grandes choses. Nous voulons changer le monde, nous voulons changer l'histoire de notre pays, nous voulons être des chrétiens, nous voulons réussir à l'école, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que nous allons vers tous ces défis-là. Nous voulons faire face à tous ces défis-là, alors que nous n'avons pris que très peu de cette eau ici. C'est pour ça que quand on va dans le monde, au lieu de l'influencer, c'est le monde qui nous influence. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps dans la parole de Dieu, en train de recevoir sa grâce encore et encore. Et donc, il est très important pour nous d'être comme celui-là. Parce que celui-ci, même s'il reçoit toutes sortes de mauvaises influences qui viennent du monde, ça sera très difficile. Ok, le coca, il est très fort. Ça sera très difficile de les changer. Ça sera très difficile de les changer parce qu'il est rempli de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu dans sa vie. J'espère qu'on comprend. Je disais à mon ami, je vais m'arrêter, mon ami, comment il s'appelle déjà? Alexis, que le génie c'est 99% d'inspiration et 1% d'expiration. Le génie c'est 99% de quoi? D'inspiration et 1% d'expiration. Les habitudes vont vous rendre tellement solide, vous serez comme un iceberg, que quand on va vous attaquer, quand on va vous mettre face à des défis, vous devez être tout calme. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes que tu as résolus en adoptant des habitudes saines. Le génie, c'est 99% d'inspiration et 1% d'expiration. Daniel, quand il a été attaqué par ces gens, ils sont allés l'accuser. Voilà, il continue à adorer ce Dieu-là. Il n'était même pas secoué. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a bâtie à l'intérieur l'a rendu comme un iceberg, que rien ne peut le secouer. Et donc, adoptons des habitudes qui vont nous rendre aussi solides qu'un iceberg. Un iceberg a fait couler le plus grand bateau que le monde ait jamais connu, le Titanic. Donc, soyez solides comme un iceberg. Soyons solides comme un iceberg. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier pour trois grandes choses. La première, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore eu cette conviction du Saint-Esprit, qu'il y a des choses qu'ils doivent changer en eux. Que Dieu puisse les aider à prendre cette conviction. Seul l'Esprit Saint peut mettre cette conviction en eux. Donc, prions vraiment pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu la conviction du Saint-Esprit qu'il y a quelque chose en moi qui ne marche pas. Il y a un scorpion en moi qui est en train de m'amener vers ma destruction. Nous allons prier pour ces personnes pour que Dieu puisse les changer. Et nous allons également prier pour toutes ces personnes qui, c'est vrai, ont déjà commencé à adopter des bonnes habitudes. Mais elles sont dans quoi? Dans la vallée des déceptions. Elles ne sont pas en train de voir des résultats des habitudes qu'elles ont adoptées. Nous voulons prier pour ces personnes-là. Nous voulons prier pour ces personnes et nous voulons encore une fois rappeler à ces personnes-là que même quand nous faillissons, ce ne sont pas nous. La force ne vient pas de nous, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui nous bâtit. Et là où nous faillissons, là où nous échouons, l'Éternel ne fait quoi? Ne faillit jamais. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui ont fourni des efforts, mais les changements tardent à venir pour que Dieu puisse faire quoi? Leur donner une nouvelle force, pour qu'ils puissent continuer à faire quoi? À cogner sur cette pierre.
afin qu'elle puisse être cassée. Nous allons également prier. Nous allons également prier pour... c'était les 3 choses. Nous allons prier pour ceux qui sont sur une bonne voie, la dernière. Ceux qui ont déjà adopté des habitudes, à continuer. Parce qu'avoir des objectifs ne suffit pas. Quand on a atteint un objectif, on a tendance à faire quoi? À revenir en arrière, on pense qu'on a atteint un niveau. Nous voulons vraiment que ceux qui sont sur une bonne voie puissent toujours aller de l'avant. Nous allons tous lever nos voix et nous allons demander à Dieu de nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous venons devant toi encore une fois cet après-midi pour te dire merci pour cette série que nous venons de commencer. Merci Seigneur parce que tu connais toutes les personnes qui sont ici. Tu connais Seigneur quel est le niveau auquel elles se retrouvent Seigneur. Ceux qui ont besoin de conviction Seigneur, nous savons que nous pouvons prêcher Seigneur, mais c'est ton esprit qui donne la vie Seigneur. C'est pourquoi Seigneur, nous prions que tu puisses donner cette conviction à quelqu'un ici Seigneur, qui a adopté des habitudes malsaines Seigneur. Il est peut-être esclave de la pornographie, il est peut-être esclave des commérages Seigneur, il est peut-être dans de mauvaises compagnies Seigneur qui le poussent à adopter de mauvaises habitudes. Nous voulons prier Seigneur que ton Esprit Saint puisse les convaincre afin qu'ils puissent se tourner vers toi Seigneur. Nous voulons prier Seigneur pour ces personnes Seigneur qui ont un manque total d'intégrité Seigneur dans leur vie. Pour eux vraiment ce sont des escroqués, ils passent leur temps à mentir aux gens et à faire des choses qui ne t'honorent pas. Nous prions Seigneur que ta conviction, la conviction qui vient du Saint-Esprit puisse les toucher afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Éternel Dieu, nous voulons encore une fois prier pour tous les frères et sœurs qui sont ici et qui peut-être te recherchent dans leur vie quotidienne, qui veulent marcher avec toi Seigneur, mais ils ne voient pas de résultats Seigneur. Nous voulons Père éternel que dans cette vallée de déception, toi seul Seigneur tu puisses venir vers eux, que tu puisses Seigneur les relever Seigneur et les remettre sur pied et les ramener vers ta voie, les aider à continuer Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui les recherchent Seigneur. Nous avons besoin de toi Père éternel. Nous voulons vraiment être des jeunes qui adoptent des habitudes saines pour la croissance spirituelle. Et pour ça, Seigneur, nous reconnaissons encore une fois cet après-midi que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Si toi, tu ne bâtis pas la maison, Seigneur, ceux qui bâtissent en vain, Seigneur. Si toi, tu ne veilles pas sur la cité, Seigneur, ceux qui veillent en vain. C'est pourquoi, Père, nous reconnaissons encore une fois cet après-midi notre inhabilité, Seigneur, à faire quoi que ce soit de nous-mêmes, Seigneur. C'est vrai, nous avons une responsabilité, Seigneur, mais sans ta grâce dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Père, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que toi, tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Et quand nous nous soumettons à toi, Seigneur, les diables fuient très loin de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cet esprit d'humilité et de reconnaître, Seigneur, que toi seul, tu es la vraie source de la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette parole n'est pas vaine. Tu l'as dit encore une fois que ta parole, celle qui sort, Seigneur, de ta bouche, ne peut pas retourner vers toi si elle n'a accompli, Seigneur, les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. C'est pourquoi je prie que ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, que ce soit ici, que ce soit en ligne, Seigneur, puissent réellement en voir les bénéfices dans leur vie, puissent adopter des habitudes, Seigneur, qui vont les aider à aller de l'avant, Seigneur, dans cette marche spirituelle tout d'abord. Et cette marche spirituelle va les aider à prospérer également à tous égards, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire bien au-delà de ce que nous te demandons. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous te prions. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.